Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de comment enlever une cicatrice avec les soins naturels. Et je vais me baser sur un témoignage, celui de Myriam, qui m'a envoyé un commentaire expliquant tout ce qui lui était arrivé et comment elle avait réussi à enlever une cicatrice. Je ne peux que vous dire que c'est un exemple à suivre. Alors, la situation de Myriam, c'est quoi? C'est une jeune femme qui est assez sceptique devant les différents commentaires qu'elle a pu lire sur le blog. Elle a un problème de peau et elle est allée voir un dermatologue après une opération qui lui a donc prescrit un traitement qui ne lui convient pas avec beaucoup de complications et à qui elle propose de pouvoir utiliser un traitement naturel. On va voir quelle sera la réaction de son dermatologue. À la fin, elle va se prendre en main et elle-même faire son propre sérum. Puis, elle va aller revoir son dermatologue avec les preuves à l'appui et nous verrons alors la contre-réaction du dermatologue. Le scepticisme de Myriam, c'est quoi? Je vais vous lire son témoignage. Bonjour Christine. Voici donc un témoignage de plus. Avant tout, je précise que j'ai attendu 3 mois avant ce témoignage car je souhaitais avoir un peu de recul. J'ai découvert votre site par hasard. Après une opération du tibia, ma cicatrice peinait à se refermer et une infirmière m'avait conseillé l'huile essentielle de titri. Ayant tapé cela dans mon moteur de recherche, je suis tombée sur Oléasens. J'ai d'abord été interloquée et un peu agacée par le torrent d'éloges, me disant que si c'était aussi simple que cela, ça se saurait. Une amie pharmacienne m'a cependant confirmé qu'on pouvait obtenir de bons résultats avec les huiles végétales et les huiles essentielles sur certaines affections, à condition d'être très prudente et de demander avis à un dermatologue. Le problème de Myriam, quel est-il? Il s'agissait d'une ostéotomie de valgisation suite à une fracture sur la tête du tibia. Malgré tous les soins de l'équipe, une infection s'était logée et empêchait la cicatrisation. Après 2 traitements antibiotiques de cheval, il restait un pertus d'1 centimètre de diamètre environ qui suinterait très légèrement. On a alors préconisé toutes sortes de pansements, les uns après les autres. Le dernier, Urgostart, a été mal toléré et a déclenché une vive réaction de type eczémateuse. La peau a ensuite réagi à tout ce qu'on pouvait mettre dessus, et en particulier aux adhésifs. Alors, c'est finalement le dermatologue qui a pris les choses en main, en prescrivant en alternance tridézonide plus hydrogel et cicaplast plus vaseline stérile, le tout maintenu par une bande. Il a aussi diagnostiqué une grande faiblesse lymphatique et m'a fait porter une contention pendant 2 semaines. Le lichen plan identifié par le généraliste était selon lui une dyshydrose. Mon dermatologue a bondi de son siège quand j'ai évoqué le sujet, entre parenthèses, de pouvoir utiliser des soins naturels comme les huiles végétales et les huiles essentielles, et m'a ordonné de me tenir à distance de ces cochonneries allergènes. Ce n'était pas gagné. Après une cicatrice inflammatoire, puis infectée, puis une réaction allergique à tous les pansements de la pharmacopée, ayant dégénéré en eczéma puis en lichen plan généralisé, déclenchée par l'angoisse de vivre avec un membre ouvert, c'est très déstabilisant, j'en étais à barbouiller mon genou de vaseline stérile et à l'entourer d'une bande velpo chaque jour. Cela m'a donné de nouveaux sujets de conversation avec ma grand-mère, mais c'est bien le seul atout que je puisse évoquer. Bref, 4 mois après mon opération,
j'étais guérie à l'intérieur, mais pas à l'extérieur, et j'avais un sentiment proche du rien à perdre. J'ai donc fabriqué le sérum anti-eczéma et le sérum cicatrice adapté à mon cas, et je les ai appliqués en alternance sur le placard de 10 cm par 8 environ qui entourait ma plaie. Pour le centimètre de cicatrice qui restait ouvert, j'ai par contre appliqué les remèdes du dermatologue Hypergène et Vaseline en alternance. J'ai vu une nette différence en 3 jours. D'une part, la microcirculation était relancée et la peau reprenait son aspect normal. Elle était devenue hyperpigmentée comme sous l'effet d'une nécrose. Et d'autre part, l'eczéma était calmé. Au bout de 15 jours, j'ai intercalé une application de gel d'aloe vera entre chaque sérum. Et ma peau est remarquablement réparée. Était-ce la seule solution? Je n'en sais rien. Mais ça a marché vite et ça a marché durablement. Quant à mon dermatologue, à ma dernière visite, il a déclaré avec un petit sourire que mon genou sentait drôlement bon et m'a demandé ce que j'avais mis. Lorsque j'ai énoncé la formule, il l'a jugée pas inintéressante, tout en disant que j'avais pris un gros risque. Chacun a donc pu garder la tête haute. Alors, quelles sont les explications? Eh bien, je vais être très claire. La nature et l'homme sont d'origine naturelle. Dans le sérum cicatrice, eh bien, il y a de l'huile végétale d'argan qui vient de Méditerranée, qui contient ce qu'on appelle des acides gras monoinsaturés qui ont un léger effet couvrant et occlusif qui va donc permettre de garder la cicatrice humide et de réaliser une belle cicatrisation. Il y a de l'huile végétale de rosier muscat qui contient de nombreuses molécules cicatrisantes dans sa formule. Il y a de l'huile essentielle d'hélicryse qui est une huile essentielle à la fois cicatrisante et circulatoire. Ce qui explique d'ailleurs d'autant plus pourquoi la nécrose a disparu, puisque l'huile essentielle d'hélicryse est l'huile anti-hématome et donc va jouer sur la perméabilité des vaisseaux sanguins et les renforcer. Il y a de l'huile essentielle de Gaulterie couchée qui bien sûr est anti-inflammatoire, donc qui va calmer éventuellement les démangeaisons et les inflammations, mais qui également a un côté légèrement exfoliant dû à l'acide salicylique qu'il contient, enfin le salicylate de méthyle qu'il contient. Il y a de l'huile essentielle de cyste ladanifère qui est également circulatoire et qui va donc arrêter la coagulation, enfin qui va plutôt engendrer la coagulation. Il y a l'huile essentielle de myrte vert qui est anti-infectieuse. Il y a l'huile essentielle de lavande vraie qui a comme qualité d'être anti-inflammatoire et anti-infectieuse et aussi cicatrisante. Et enfin, de la vitamine E antioxydante pour protéger tous les ingrédients naturels qu'il y a dans ce sérum. Eh bien, tout ce sérum concentré va pouvoir agir sur la réparation de la peau, puisque si on regarde bien, malheureusement, les médecins ne connaissent rien aux soins naturels et que notre peau, elle se construit avec quoi? Mais avec tous les aliments que nous absorbons chaque jour et qui apportent les bonnes molécules à notre organisme pour qu'il puisse fonctionner. Si on lui applique à notre peau ces mêmes ingrédients naturels que ceux qui la construisent et que nous absorbons en interne, comme sont les huiles végétales, il est donc tout à fait normal que la peau puisse se réparer. C'est une question tout simplement de bon sens. Voilà pourquoi les traitements naturels sont bien plus efficaces sur la peau que de nombreux traitements synthétiques et chimiques. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.